juste. Mais encore une fois, pourquoi cette origine, pourquoi le pasteur Anderson donne la création, pourquoi le calendrier maçonnique est ce qu'il est, c'est-à-dire de cette influence de la Kabbale. L'influence de la Kabbale, en fait, tout simplement. L'influence de la Kabbale. Regarde, tu as John Dee. John Dee, en fait, il représentait la Kabbale chrétienne en Angleterre. Le calendrier maçonnique est de 4000 ans avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on donne une date maçonnique, on part pas de la date de Jésus-Christ. On n'est pas 2026, on n'est pas en 2026, on est en 4026. Et en plus, à l'époque, c'était pas 4000 ans, c'était 4004 ans. Puis après, ça a été modifié en 4000 ans, mais peu importe. Oui, parce que je veux dire par là, c'est que né en -6, -7 avant sa propre naissance aussi. Ils ont fait une modification, ils ont arrangé, ils ont fait une modification, caricature, mais grosso compliquée. Bon, oui, c'est le duc de Richmond, le nom que je cherchais. Le duc de Richmond également a fait partie de la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster. 1727. Non, 1717, pardon. 1717. Ouais, en fait, la Grande Loge, et d'ailleurs avec Anthony Sayer, en fait, tout ça, c'est l'élite aristocratique et les barons de la City de Londres, déjà, en fait, c'est-à-dire les marchands et les banquiers. En fait, c'est tout ça, en fait, ensemble. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu sais que la maçonnerie britannique... Ce que tu dis, dialecticien, est tout à fait juste. À ceci près que tu vois, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont donné la régularité en France à la Grande Loge de France, mais pas au Grand Orient. On est d'accord? Oui. Le Grand Orient est pourtant, malgré tout, la première obédience française, voire même européenne, en dehors des loges anglaises, en dehors des obédiences anglaises. Dont le grand maître du Grand Orient français, qui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le duc d'Orléans, donc le cousin de Louis XVI, qui complotait contre son cousin, donc Louis XVI, pour venir en fait à sa place. C'est lui le patron de la franc-maçonnerie française. C'est le duc d'Orléans. Et n'oublions pas qu'il y avait Lafayette aussi. Oui, bien sûr, ils ont tous été des traîtres. Tous ceux qui étaient dans l'entourage de Louis XVI, y compris, je l'ai dit, le banquier Necker, qui était son ministre des Finances, ils étaient tous dans le coup. Parce qu'en fait, également, Gabriel Mirabeau, Condorcet, même s'ils n'étaient pas très proches du roi, ils étaient tous membres de la loge des Neuf Sœurs, de la loge du Grand Orient, et ils ont fait partie du congrès de Wilhelmsbad en 1782, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ils n'auraient jamais pu avoir la régularité de la part des Anglais, on est bien d'accord. Voilà. Bien sûr. Et en fait, il y a plusieurs scénarios, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu des troubles dans la Révolution française. Ils sont partis sur plusieurs scénarios. Soit ils mettaient une monarchie à l'anglaise avec le duc d'Orléans qui remplace Louis XVI, donc le cousin, ils dégagent Louis XVI et ils font une monarchie à la britannique, parlementaire et tout. Soit ils partaient sur le scénario de la République. Et enfin, c'est pour ça qu'ils se sont chamaillés, en fait. C'est vrai, je mens. Ça tue ce truc, je le veux, ça. Non, mais c'est un livre d'histoire ouverte. Je pense qu'il va rentrer, on va lui proposer une place dans le PEC. Ministre PEC, Ouais, mais faut en tant que ministre de la... Écoutez, moi, je considère que vraiment, il a sa place, parce qu'il est vraiment, il est pointu. Il est très pointu. Mais tu vas voir, il y a beaucoup de joints pointus. En fait, quel que soit le sujet, pardon, j'ai du mal à... L'orthophoniste est très confiant. Mais oui, quel que soit le sujet, il y a souvent des gens très très pointus. Donc abonnez-vous massivement. Et je vais mettre bientôt un lien PayPal si vous voulez m'envoyer vos héritages, vos maisons de campagne, vos coupés Mercedes. Je prends tout, même les quignons de pain, les bouts de ficelle, je prends vraiment tout. On va même créer un lien Mime et OnlyFans pour vous envoyer des choses un peu plus chères. Non, le sujet est de très très haut niveau et honnêtement c'est très intéressant et je pense que ça va donner envie à plein de gens de s'intéresser un petit peu plus au sujet, Et je vous remercie beaucoup en tout cas de votre présence et de votre témoignage et du partage de vos connaissances. Sincèrement. Mais voilà, j'ai toujours une petite tendance à mettre un peu de déconne dans tout. Voilà, mais c'est très intéressant. Si
si on pouvait revenir un peu à l'actualité, ça serait super. On a 2 nouveaux invités porteurs, si tu veux les présenter, ou moi. Alors, on a Samy aussi qui attend depuis un petit moment, effectivement. Il y a Marianne qui n'a pas trop parlé, on a Hymno aussi, salut Hymno, et on a Samy qui attend depuis un petit moment. Coucou Samy, est-ce que tu... Je crois que Samy, c'est un Palestinien. Hein. Réagir sur... Je crois que Samy, c'est un Palestinien. Entendu. Samy, est-ce que tu souhaiterais réagir avec ton beau chapeau? En fait, je crois que c'est un Palestinien, les amis. En fait, c'est un Palestinien, qui est démuni, je crois. D'accord. Ah non, il est syrien, ok. J'ai rien dit. Ah, il parle pas français. Alors, j'ai un ami syrien, mais qui est pas syrien, mais qui est pas syrien, mais qui est pas à côté de moi tout de suite. Donc, ça va être compliqué peut-être pour échanger. C'est Samy, tu parles anglais? Do you speak English, Samy? J'aurais une petite question pour... Do you speak French? Pour Marianne. Yes. Oui. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors. Samy? Non, en fait, il demande, en fait, je pense qu'il demande en fait la générosité des gens, en fait. Ah, eh ben oui, bah alors là, pour le coup, t'es... Ah, j'ai déjà vu le Samy. Ah oui, ben regarde ça. Ah, mais ils le font juste que sur TikTok. Putain, ils sont... Ah ouais, Ils sont malins, hein. C'est organisé et tout. Quand même, non, non. Ça, c'est du complotisme aussi, hein. Si jamais vous voulez... Ah, non, c'est si... Voilà. Vous pouvez vous c'est abonner en à compilation, Samy, si tu parles pas français, ça va être compliqué de descendre du live. Mais en revanche, je te fais une petite pub. Si vous êtes touché par la démarche de Samy, bah, n'hésitez pas à vous abonner à lui et puis aviser. Samy, merci. Si tu parles pas français, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des gens qui attendent dans la salle. Ouais. On a... Chance, par contre, modère un peu tes propos, s'il te plaît. On a Moi, j'ai une petite question. Comment il a réussi Marianne, bien sûr. à sans rien dire? Non, mais parce qu'en fait, je vous explique, en fait, même moi, quand je fais des lives, en fait, je fais monter des Palestiniens, en fin de compte, des gens vraiment démunis, oui. Et en fait, on participe, en fait, à faire ce qu'on appelle, vous l'appelez comme vous voulez, la sadaka, l'aumône, enfin voilà, Oui. Et en fait, on les aide un petit peu avec chacun, en fait, selon ses moyens, en fait, voilà. D'accord. Je pense, ça se trouve, c'est moi, sans faire exprès, il m'est suivi, peut-être, mais je me souviens pas le connaître. Aucun souci. Chance, que ce soit la vérité ou pas, t'as pas à écrire ce genre de truc. Tu vois, ça ne s'écrit pas, ça ne se dit pas. Pas sur le live de porteur, en plus, c'est lui qui risque de se faire charcuter aussi. Ouais, non. Et si on est Voilà. Si vous êtes touché par la cause de Samy, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à lui. Mais voilà, s'il parle pas français, ça va être un petit peu compliqué de communiquer. Mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas de souci, Samy. Après, Samy, Anglais, français ou si tu fais espagnol. ta chialeuse, ça va pas le faire non plus, ça va me gonfler. Je te fais ta petite pub, si t'es pas content, on va voir ailleurs, quoi. Je veux bien être gentil, mais Ouais, sinon, je veux dire à Chance qu'au final, il a raison. Ouais, en fait, foutez-lui surtout la paix, quoi. merci, Victor. Bon, on retourne sur les Templiers, on retourne... Non, ils sont loin, les Templiers. C'est Toi, tu vas retourner par contre en bas. Si tu continues tes conneries, là. Excuse-moi, je vais partir des Templiers. Est-ce qu'il y aurait pas une Excusez-moi, messieurs, histoire entre Yoda et Vecteur? Alors, est-ce que... Je sens J'ai l'impression. quelque chose qui se passe entre ces deux personnages. C'est beau, hein? C'est bien peut-être. J'aime bien Star Wars, j'aime pas Yoda, je suis désolé, je préfère Gros Goût. Allez, j'arrête. Non, c'est un petit peu le chaos là, pardon. Je préfère Gros Goût. Ok, attends, vas-y, mec. Salut, bonsoir, bonsoir, excusez-moi, bonsoir, je suis en Marianne, voie. pardon, parce que c'est moi qui l'ai coupé. Marianne, tu voulais intervenir, pardon. Non, mais t'inquiète. On continue. Vas-y, Marianne, Alors, je voulais dire quelque chose. Je suis un voisin de Yoda et que je découvre un peu ce qu'il fait dans la vie, et pour le coup je suis tombé sur une conversation de lui avec vous, et pour le coup tout à l'heure je vous écoute et je trouve ça intéressant. Pour le coup je voulais juste vous dire bonsoir et c'est tout. C'est le voisin de Yoda. Eh ben, Voilà, c'est tout. Excusez-moi pour Yoda d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Bienvenue à toi. Ouais, merci à vous. Et vas-y, je vous laisse continuer votre conversation parce que moi je suis pas franchement branché histoire en quoi que je suis plus un animal qui vit la vie à travers mes yeux et ça me va très bien d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant qu'il y ait des gens qui arrivent qui essayent de décortiquer un peu tout en fait. T'as employé un mot que j'adore, c'est le mot décortiquer. Je l'emploie très souvent. Et rien que pour ça, je t'envoie un coupé Mercedes. Non, qui se ferait décortiquer des corps de femmes, mais bon, là,
on fait des efforts. C'est bien. Ouais, non, mais oui. À la base, je suis plus sur ça. Mais oui, effectivement. Bah, Hypno, en tout cas, t'es le bienvenu, t'es l'air super sympathique. Et écoute, ici, on parle de plein de choses. Voilà, on se pose des questions, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets. En tout cas, sois le bienvenu parmi nous. Et ça, juste un truc, je fais une petite précision. Je n'ai rien à gagner, rien à perdre, rien à vendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, alors moi, je fais Pas un but lucratif. D'accord, alors je ne pas sur ça. Moi, j'avais une question là, s'il vous plaît. Parce que j'étais en bas depuis le début, j'étais en train de tapoter, mais j'ai entendu il y a l'autre là, dialecticien, je crois. Il était en train de développer quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Pardon. Oui, mais non, t'écoute, pardon. Excusez-moi, j'ai confondu les pseudos. Oui, mais non, t'écoute, pardon. Pas grave, c'est Hypno King. Hypno King. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est comme je disais, il y avait l'autre là, dialecticien, il était en train de développer quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ça concernait un peu l'histoire des francs-macs, Oui. à l'époque de l'Égypte antique. Voilà, moi ça m'intéressait beaucoup parce que quand on essaie de voir les francs-macs d'aujourd'hui, c'est à partir de 1700 à nos jours, on voit qu'ils s'inspirent beaucoup des symboles, voilà, beaucoup de choses de l'Égypte antique. Donc, franchement, pour moi, c'est une question, quoi. S'il pouvait il pouvait développer davantage. Parce qu'il était en train de développer, malheureusement, il y avait l'autre là qui l'a coupé. C'est une très très bonne question. Je ne vais pas aller trop vite en besogne, je vais laisser répondre l'électricien s'il le souhaite, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas remonter carrément jusqu'aux Sumériens? D'accord. Allez, force à Nibiru, allons-y. Non, mais c'est intéressant, les Sumériens. Hein. Est-ce que c'est pas un petit peu la base de tout Oui, bien sûr, en fait, c'est la marque en fait de ce qu'on appelle le paganisme, bien sûr. Exactement. En fait, quand on regarde les symboles maçonniques, en fait, il y a un mélange de tout. Il y a quelques symboles chrétiens, bien sûr, mais il y a également beaucoup de symboles païens, en fait. En fait, la franc-maçonnerie, elle porte le sceau également du paganisme, évidemment, donc comme des Sumériens, des Babyloniens, des Égyptiens, beaucoup, également des Grecs et même des Romains. En fait, compte, il y avait déjà des sectes, en fait, à l'époque de l'Empire romain, notamment une des plus connues, c'était Sol Invictus. Sol Invictus, en fait, c'était le soleil invincible, ou l'invincible soleil. Et en fin de compte, la plupart des types du Sénat, déjà de l'élite de Rome, Pardon Je un service monteur privé. J'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, excusez-nous, on va éloigner un peu le téléphone pour pas couper votre conversation parce qu'on est une conversation. Arrête de couper les sons. T'es casse-couille, Yoda. Tu laisses parler l'historien et tu fermes ta gueule jusqu'à ce qu'il ait fini de parler. Sinon, je te reviens une deuxième fois, je te claque et tu remonteras plus jamais. Non, ça c'est gonflant. Non, Vecteur, on parle pas comme ça. Non. Excusez-moi, messieurs, vraiment, je n'ai pas de téléphone. Alors vraiment pas là. Écoute-moi le voisin de Yoda. Pas de grosse. En bas de l'écran. J'ai entendu ce que vous avez comme critique à lui dire, et pour le coup, je suis désolé, on est désolé, et je vais couper le micro histoire qu'on communique. C'est pas grave, t'inquiète. Et c'est juste de faire attention, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète.